Même si nous avons de magnifiques exemples comme celui qu'on vient d'entendre, la lutte entre ceux qui souhaitent conserver le style musical atonal du XXe siècle et ceux qui souhaitent s'en affranchir est âpre, et les seconds sont loin de l'avoir gagné. Il me semble pourtant inéluctable que ce mouvement finisse par s'imposer, et c'est ce que je voudrais tenter de montrer aujourd'hui. Pour cela, je vais me risquer à une étude comparative des caractéristiques respectives du langage tonal et du langage atonal. Pourquoi dis-je me risquer ? Parce que si les études particulières des différents styles contenus par chacun de ces langages sont nombreuses, on a cerné pour la musique tonale le style baroque, le style classique, le style romantique, pour la musique atonale, le style sériel, le style post-sériel, spectral, aléatoire, j'en oublie sûrement. On n'a pas, en revanche, l'habitude de se pencher sur les caractéristiques communes à tous ces sous-ensembles au sein de leur entité respective, tonale, atonale. L'écueil d'une analyse aussi schématique, je préfère le dire d'emblée, est que je ferai peu cas de la frontière entre tonal et atonal, frontière qui est floue comme toutes les frontières artistiques et qui rend un grand nombre de compositeurs, notamment au début du XXe, inclassables selon cette terminologie. Mais la porosité de la frontière n'exclut en aucun cas la réalité de la différence profonde entre les entités qui s'en trouvent de part et d'autre, et c'est elle qui, aujourd'hui, m'intéresse. L'intérêt, à contrario, d'une analyse aussi ouvertement binaire est qu'elle permet, au moins en partie, d'expliquer le divorce entre le public mélomane et la musique contemporaine au XXe siècle. Divorce dont témoigne, s'il ne fallait qu'un seul exemple, le fait qu'encore aujourd'hui, dans les conservatoires et dans les concours internationaux de musique, il y ait besoin d'imposer des pièces de style contemporain pour s'assurer que les étudiants en jouent. Il n'est peut-être pas inutile à cet égard de rappeler que jamais on a dû imposer la musique romantique au XIXe siècle, jamais la musique classique au XVIIIe, évidemment. Contrairement à ce qu'affirment toutes les reconstructions fallacieuses de l'histoire de l'art, la musique du moment a toujours été la préférée des amateurs, à l'exception donc, exception remarquable, du XXe siècle. Pourquoi ce divorce ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. J'avancerai seulement pour l'instant qu'on ne peut plus raisonnablement l'imputer, ce divorce, à une peur du nouveau. Tout d'abord, nous verrons que la musique contemporaine n'offre rien de profondément nouveau depuis des décennies. Et d'autre part, les mélomanes qui se refusent à la musique contemporaine vont très volontiers voir le dernier film, achètent le dernier livre de la rentrée littéraire. Ils n'ont pas en soi peur du nouveau. Si les raisons du passage à l'atonalisme au début du XXe ont été abondamment décortiquées, celles du retour remarquable de la tonalité au sens large ces dernières années n'ont pas fait l'objet d'une analyse aussi approfondie. Elles sont surtout commentées, disons, en surface par ceux qui souhaiteraient que le style musical du XXe reste ce qu'il est pour les siècles des siècles et qui traitent volontiers de réactionnaires, de révisionnistes, enfin tous les équivalents séculiers du diable sont les bienvenus, ceux qui, comme Beffa notamment, veulent s'affranchir des dogmes de l'atonalisme. Ces quolibets à consonance politique ont évidemment pour but, et certainement pour effet, de masquer les raisons réelles de cette lame de fond néotonale, alors qu'elles seules, bien entendu, sont intéressantes. Nulle envie, en effet, et je pense que Carole ne me contredira pas, chez les néotonaux, de revenir pour revenir, de décider par principe que c'était mieux avant, de prôner le retour à un ordre ancien parce qu'il est ancien, bien sûr que non. Les raisons profondes de cette situation sont à chercher dans les apories même de l'atonalisme et dans les principes non négociables qui sont à l'origine de son avènement, principes dont nous verrons que la remise en cause est nécessaire à l'évolution même de la musique, ce qui conditionne, et ça n'est paradoxal qu'en apparence, l'évolution de la musique à un retour aux fonctions essentielles du langage tonal.